Yes, nous voilà en live aujourd'hui pour une nouvelle guidance Starseed. J'attends que ça se connecte du côté de Facebook. Ça a l'air d'être bon. Ok, ça y est, nous sommes en direct. Alors, aujourd'hui, le live de la semaine, c'est Redore ton blason en tant que Starseed. Redore ton blason, ça va concerner le fait de s'estimer soi-même en tant que Starseed. C'est euh, C'est une problématique que j'ai connectée là ces derniers jours, que j'ai reliée en faisant un voyage au tambour, qui est celle que les starseeds ne se considèrent pas comme des êtres, on va dire, viables sur Terre, comme des êtres vraiment de lumière, comme des êtres qui ont beaucoup de choses à apporter, comme des êtres qui sont comme tous les autres êtres humains, tu vois, vraiment capables de offrir leur valeur, leur énergie, leur amour au monde. Et j'ai appelé cette vidéo Redore ton blason de Starseed, redore ton blason d'estime de toi en tant que Starseed. Parce que pour moi, je remarque vraiment que c'est une problématique de fond des Starseed. Ce manque d'estime de soi, c'est vraiment quelque chose que tu peux sentir à l'intérieur et qui se manifeste notamment, par exemple, par ta peur d'échouer, par la peur de ne pas être assez bien, par la peur de ne pas être assez suffisant, par le sentiment intérieur de ne pas être suffisant, par la peur également de te montrer sur les réseaux sociaux, de te montrer tel que tu es auprès de tes proches, dans ta vie en général, auprès de tes amis, de dire ce que tu as au fond de toi réellement. C'est vraiment cette peur de ne pas être suffisant. Ça veut dire, en termes d'émotion, c'est je ressens ça au fond de moi, profondément, au fond de moi, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas suffisant, que je ne peux pas, que je ne suis pas capable, que je ne suis pas apte, que je ne suis pas légitime. Et, et ça, ce manque d'estime de soi, c'est un poison pour ton âme, pour ton cœur. Et je le dis en connaissance de cause parce que moi-même en tant que starseed, quand je me rebranche à cette fréquence-là, à l'intérieur de moi, sincèrement, il y a tout de suite le mais qui suis-je pour? Mais euh, et le miroir de la réalité va me renvoyer à chaque fois que je vais dans cette énergie-là de mais qui t'es pour oser parler de toi, oser montrer ta lumière, oser être dans cette énergie d'amour pur, de lumière, de rayonnement, de ce côté solaire. Et ça fait très très peur de briller. Ça fait très très peur d'oser se montrer, d'oser aller dans cette énergie-là. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce live, je vais faire une guidance canalisée pour t'aider, pour nous aider à sortir de ce manque d'estime de soi et à redorer notre blason. Ça va être, pour vous qui regardez en live ou en replay, un vrai switch de conscience. Je me l'offre à moi, je vous l'offre à vous et je vais le faire vraiment en guidance, en canalisation, en direct. Ok? Alors, si on part du principe que du coup, le manque d'estime de toi, c'est un poison pour ton cœur, c'est un poison pour ton âme. La première question qui vient, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que il y a un manque d'estime de soi? Pourquoi est-ce que j'ai peur de me montrer? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'oser briller ma lumière, de dire ce que je ressens, d'incarner mes codes de lumière, de me montrer au monde? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur viscérale? Je vais te dire une chose. Le pourquoi, c'est pas la bonne question. C'est jamais la bonne question. Parce que tant que tu te demandes pourquoi, t'es pas dans cette avancée vers ce switch de ah ouais, mais j'ai envie d'aller ailleurs. Maintenant, j'en ai marre. Maintenant, ce poison pour mon cœur, ce poison pour mon âme, j'en veux plus. C'est plus possible de vivre comme ça pour moi, avec ce manque d'estime de moi. Moi, je veux vivre une autre vie. Je veux pouvoir assumer vraiment qui je suis, affirmer vraiment qui je suis, oser être relaxé avec mon côté starseed, avec mon côté qui capte des choses, qui ressent les choses différemment, qui vit aussi peut-être différemment. J'ai envie de prendre du plaisir en fait à être dans cette énergie de la part de moi qui voit le monde différemment, qui vibre l'amour, qui vibre la lumière différemment.
Donc la vraie question, en fait, c'est pas le pourquoi. Ça, c'est pas la bonne question. La vraie question que je veux que tu te poses aujourd'hui et que moi, je vais t'emmener te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne plus alimenter ce manque d'estime de moi à l'intérieur? Et je répète la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus alimenter ce manque d'estime de moi à l'intérieur? Et cette question-là, elle va tout changer. Elle change tout. Elle switch déjà le cerveau. Ça veut dire que ça te met en responsabilité vraiment de mais ce poison-là, j'en veux plus. Peu importe de où je l'ai hérité, pourquoi il est là, pourquoi est-ce que je me sens toujours jamais assez, trop, pas suffisant, hein, j'en veux plus. Je veux plus vivre de cette manière-là. Ok? Donc le cerveau, il doit switcher. Il ne doit plus se poser le pourquoi. Il doit se demander qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus vivre ce manque d'estime de moi et redorer mon blason. Ok, alors la guidance, on va commencer avec la guidance de qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux faire la guidance en même temps que moi. On est tous connectés, on est tous en lien. Alors, moi, la première chose qui me vient, c'est, ok, j'ai identifié cette problématique de jamais me sentir, de pas me sentir suffisante, de pas me sentir assez bien pour le monde. Ok, j'ai identifié ça. J'imagine vraiment que c'est une part de moi, un espace de moi qui est là, qui est dans mon cerveau, qui est dans ma conscience, peut-être qui est même dans mon ADN et dans mes cellules, et que je porte ça depuis peut-être très très longtemps. Je le visualise. Et c'est là. Et en fait, la première chose que tu as à faire, c'est de comprendre que ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es. Tu n'es pas né avec ce manque d'estime de soi. Tu n'es pas né avec cette identité-là. D'accord? C'est quelque chose que tu peux séparer de toi, que tu peux vraiment mettre comme dans un espace de ton énergie et ne plus penser que tu es comme ça. Donc c'est la première chose très importante à faire, c'est de comprendre que euh, que ce n'est pas ton identité source, le manque d'estime de toi. Ok. Même si peut-être ça fait longtemps que tu ressens ça, que t'es pas assez bien, que t'es pas apte, etc. C'est pas ton identité. Donc la première chose, c'est vraiment ça à faire. Donc de souffler là-dedans. Et après, peut-être vraiment de commencer à dire qu'est-ce que je veux pour moi, comment je veux me sentir, comment j'ai envie de me sentir dans ma vie si j'avais plus le manque d'estime de moi, comment j'ai envie de me sentir? C'est quoi que j'ai envie de ressentir dans mon corps? Est-ce que du coup, ah tiens, bah en fait, me montrer, ça va me permettre de me sentir, je pourrais me montrer en étant complètement relaxée. Ah bah en fait, je pourrais arrêter de courir après le temps, d'être dans l'urgence. Ah, j'ai envie de me sentir comment? Moi, j'ai envie de me sentir sereine et apaisée au quotidien. J'ai envie de ressentir de la joie à transmettre mon message. J'ai envie de ressentir du plaisir dans mon quotidien. J'ai envie de pouvoir dire ma vérité sans trembler, sans avoir peur. J'ai envie de pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire et sans me juger. D'aller essayer de connecter à l'énergie de ce que c'est quand il n'y a pas de manque d'estime de soi, quand il n'y a plus ça, quand tu n'es plus dans cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Donc ça va être très important d'aller chercher à l'intérieur de toi, c'est quoi l'espace futur de toi où tu n'es plus dans le manque d'estime. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Ça, j'entends ça. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. C'est pas les gens qui vont t'apporter cet espace où tu vas être reconnu, où tu vas te sentir pas assez, où tu vas te sentir par exemple assez et suffisant. C'est à l'intérieur de toi. Si le insuffisant, pas assez, te fait te sentir triste, contracté, dans la peur, à pas pouvoir bouger, comment c'est quand t'es plus là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Ok.
Déjà là, tu commences déjà à connecter aux informations. Tu commences déjà à connecter à ce que ça pourrait être ta vie si tu n'avais plus ce manque d'estime de toi. Si tu alimentais plus ça, cet espace-là de toi. Ok. Moi, par exemple, si là, je me branche à comment je me sens si j'ai plus ce manque d'estime de moi, euh, ça me pose. Mais genre, ça me pose. C'est genre, ah ouais, ok, juste là, je suis juste bien. Ça me manque énormément. Il y a vraiment un truc de, ok, tranquille, tout va bien, il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Il y a vraiment une sensation de, ok, confiance. Ouais. Tu peux me partager en commentaire si tu as des infos, d'accord, de comment ça fait quand tu te connectes à l'espace où il n'y a pas de manque d'estime de toi. Qu'est-ce que tu ressens? Le premier mot qui te vient. Une fois que tu as ces petits codes, ces petits nouveaux codes de ce que c'est de vivre ta vie de starseed sans ce manque d'estime de toi, une fois que tu as ces petits codes-là, ok, d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Je les note, je les conscientise et chaque jour, j'essaie de revenir. Je prends le pli d'éduquer mon cerveau, d'éduquer mon corps à revenir dans cet espace-là. C'est comme ça que ça va se passer. À l'intérieur, c'est un choix intérieur personnel. Je prends le temps de driver ma vie à partir de comment je veux me sentir quand j'ai pas ce manque d'estime de moi. Et je mets en place tout mon quotidien, je mets en place toutes mes actions, je mets en place toutes mes décisions à partir de cet espace, de ces nouveaux codes, de ces petits codes-là qui sont là, qui émergent. Yes. Alors pour moi, par exemple, si je me connecte à ce code relaxation, ancrage, relaxation, c'est comment je fais dans mon quotidien quand je sens le manque d'estime de moi venir, ah là, je suis pas assez bien, je suis insuffisante, là, là, là. Au réveil, par exemple, moi, je peux le sentir parfois au réveil. Ok, je trouve tout de suite les moyens pour venir dans l'espace où je suis relaxée. Donc, je vais mettre en place directement les actions ou la routine ou les choses qui vont me faire grandir ces codes, ces nouveaux codes à l'intérieur de moi. Ce code où il y a plus le manque d'estime. Donc moi, par exemple, rituel de connexion à la Terre, ça va beaucoup m'aider. Méditation, ça va beaucoup m'aider. Euh, Prendre le temps le matin, ça va beaucoup m'aider. Écrire, ça va beaucoup m'aider. Euh, et c'est vraiment un travail d'orfèvrerie. Hein. Ça va vraiment être, c'est pas du jour au lendemain en fait que tout va s'éclairer, mais c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, de décision, de dire moi je sors du manque d'estime et je vais redorer mon blason à l'intérieur et dire ok, voilà comment j'ai envie de vivre ma vie et c'est moi qui le décide. Ok, je continue. Déjà, vous vous sentez comment avec ça? Vous pouvez me partager vraiment en retour de vidéo. Hein. N'hésitez pas à échanger. Est-ce que vous sentez qu'en fait, le fait de redorer son blason de manque d'estime de soi, c'est comme un vrai cap énergétique qui va vous emmener à assumer vraiment votre côté starseed, votre côté où vous avez le pouvoir de transformer vos schémas intérieurs. Parce qu'en fait, pour moi, les starseeds, ils ont cette capacité vraiment intérieure à aller transformer les croyances terrestres, humaines, les conditionnements humains. C'est comme inné, d'accord? Ils sont venus pour ça presque. Hein. C'est, alors, je change les conditionnements, je les change à l'intérieur de moi-même pour pouvoir diffuser ça dans le monde, pour pouvoir aussi être l'exemple de création du monde qui arrive, du monde de demain. Et c'est comme si, pour moi, les starseeds, je les vois vraiment comme des âmes qui sont venues transmuter ces croyances terriennes de conditions humaines en nouveaux codes. Ils font ça tous les jours, ils font ça naturellement. Et ça commence par eux. Donc comment vous pouvez vraiment utiliser votre pouvoir de transformation en tant que starseed pour pouvoir aller dans l'endroit où vous avez envie d'aller, de manière très égoïste, hein, de manière très personnelle. Parce que ça commence toujours.
par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, le Starseed, c'est quoi? Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. L'incarner, le voir, le vibrer. Et donc, du coup, quand vous sentez des énergies comme un manque d'estime de vous, la peur de l'échec, la peur de vous montrer, la peur de rayonner, la peur de briller, la peur de créer de l'argent, la peur de recevoir tout ça, le sentiment de ne pas être suffisant, c'est d'abord à l'intérieur que vous devez transformer les choses. C'est vraiment d'abord à l'intérieur pour pouvoir voir la réalité changer à l'extérieur de vous. Et ça, c'est un énorme switch, c'est un énorme pouvoir des Starseed et c'est une énorme compréhension qu'on doit intégrer. En tant que Starseed, c'est d'abord le changement, la transformation, je la fais à l'intérieur. Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça, avant de comprendre que, enfin, c'est pas comprendre, avant d'accepter que vraiment mon fonctionnement c'était ça. Et que j'accompagnais les gens à faire ça, mais que moi-même c'était ma façon d'être au monde et mon moyen de transformer le monde, c'était uniquement par l'intérieur que j'allais pouvoir le faire. Dites-moi si ça résonne cette vérité-là. Et là, aujourd'hui, je veux vraiment l'ancrer, en fait, dans votre conscience. Dans notre conscience, c'est Starseed transforme le monde à l'intérieur de lui-même avant de voir la création dans sa réalité extérieure. Donc, s'il y a de toute façon un manque d'estime à l'intérieur, c'est toujours comment je transforme ça. Comment je transforme ça dans mon monde, à l'intérieur de moi, ça partira toujours de vous. Ouais. Et c'est extrêmement bénéfique, c'est extrêmement ressourçant de faire ces pratiques-là, quotidiennes, de se rappeler qu'en transformant les choses à l'intérieur de vous, qu'en transformant vos schémas, vos patterns, vos conditionnements, vous le faites pour tout le monde. Vous le faites pour le monde, vous le faites pour vos proches, vous le faites pour vous-même, mais vous le faites pour toute la planète. Il faut y croire en ça. Hein. Ouais. Ok. Et pourquoi il y a autant de starseed, d'âmes hypersensibles qui sont coincées dans ok, j'y arrive pas, la victimisation, c'est trop dur, c'est l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant qui sont coincés là-dedans? Moi, j'en vois énormément. Hein. Euh, ok, parce que c'est tellement difficile. La réponse, c'est parce que c'est tellement difficile de se sentir puissant, de savoir qu'on est puissant, de savoir que notre puissance, elle est à l'intérieur de nous et que c'est nous qui pouvons changer les choses. C'est tellement difficile de se débarrasser du poison d'estime de soi et de se dire, mais en fait, je suis la puissance incarnée, je suis l'illimité, je peux créer, je peux tout matérialiser. C'est tellement difficile d'assumer ça à l'intérieur. Parce que, en fait, c'est comme si c'est un code qu'on avait complètement oublié. C'est comme si c'est quelque chose de nous qu'on ne voulait pas assumer, qu'on ne voulait pas embrasser. Embrasser vraiment pleinement. Ça fait peur en fait, hein. Vraiment ça fait peur. Donc voilà, je vais résumer les 3 choses que vous pouvez faire pour redorer votre blason euh, et sortir du manque d'estime. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir du manque d'estime de vous-même? Donc sortir de la peur de l'échec, sortir de la peur de vous montrer, sortir de la peur d'être visible, sortir de la peur de gagner de l'argent, sortir de la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être assez bien. C'est de considérer donc que vous avez cet espace de manque d'estime, il existe euh, dans votre énergie, mais ce n'est pas votre identité. D'accord? D'aller vous brancher quotidiennement à ce que vous ressentez quand vous n'êtes plus dans cet espace de manque d'estime de soi. Comment ça vous fait vous sentir à l'intérieur? Au niveau émotionnel, au niveau ressenti physique, au niveau décontraction du corps. Et ensuite, chaque jour, allez mettre en place des actions qui vont vous rebrancher consciemment à ces nouveaux codes-là. Et de dire, je le décide en fait. Je décide moi de sortir du manque d'estime de moi. Donc je vais nourrir le loup blanc, je vais nourrir ça chaque jour dans mon quotidien à partir de ce que je ressens dans mon corps. Yes. Et en faisant ça, de vous rebrancher à la puissance que vous créez, vous créez la nouvelle version de vous. Vous créez, en fait, vous vous rappelez que vous êtes puissance illimitée, que vous êtes création intérieure et que en transformant vos propres schémas intérieurs, votre propre poison interne, vous transformez ça pour toute la planète. Hein.
pour toute votre lignée, pour tout le monde, juste en faisant ces micro-mouvements et ces intégrations de code au quotidien. Vous le faites pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Voilà. Bon. N'hésitez pas à commenter, à revenir vers moi, à m'envoyer vos retours pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous laisse avec ça. J'étais très heureuse de faire cette petite guidance avec vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!